La Bible en un an, le 29 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 30, au chapitre 16, verset 23, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 113 à 128, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 22 et 23, l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 13 au verset 43. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15. David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. » David dit, « Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Hushai, l'archien, vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel. Si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom, « Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les prêtres Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres Tsadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Achimaatz, le fils de Tsadok, et Jonathan, le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Hushai, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem, alors qu'Absalom y entrait. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Siba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux aux raisins secs, 100 aux fruits d'été et une autre de vin. Le roi demanda à Siba, « Que veux-tu faire de cela? » Siba répondit, « Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda, « Où est le fils de ton maître? » Siba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem car il s'est dit, « Aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi, mon seigneur. » Le roi David était arrivé à Bachurim, et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en! Va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Abishai, fils de Tsurija, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tsurija? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit maudit David. Qui donc pourrait lui dire pourquoi fais-tu cela? » Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain
Et là, ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Lorsque Hushai, l'Archien, qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom et lui dit « Vive le roi! Vive le roi! » Absalom lui dit « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami? » Hushai répondit à Absalom « C'est que je veux appartenir à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple, tous les Israélites, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais-je servir? Son fils. Je te servirai, tout comme j'ai servi ton père. » Absalom dit à Achitophel, « Tenez conseil ensemble. Que devons-nous faire? » Achitophel dit à Absalom, « Aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive, et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui, ainsi je serai sauvé, et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme des impuretés tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes instructions. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires, et je crains tes sentences. J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, Éternel, car on viole ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre, et qu'une parole dite à propos est agréable. L'Évangile de Luc, chapitre 23. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais ils criaient, « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène,
qui revenaient des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule et composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, arrivera-t-il au bois sec? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement cet homme était juste. »